Depuis Dakar, je vous raconte comment le Sénégal a progressivement basculé dans la dictature, le tout avec le soutien de la France, d'Emmanuel Macron. Le Sénégal vit aujourd'hui une véritable dérive autoritaire. Pourtant, en 2012, quand l'opposant Macky Sall a été élu à la présidence de la République, un vent d'espoir a soufflé sur la plus vieille démocratie d'Afrique de l'Ouest. Mais petit à petit, le régime de Macky Sall s'est raidi. Il a embastillé des opposants, réprimé les manifestations dans le sang et réduit l'espace des libertés publiques. Aujourd'hui, le principal opposant, Ousmane Sonko, est emprisonné et empêché de se présenter à l'élection présidentielle. Une élection présidentielle qui, normalement, devait se tenir le 25 février prochain, c'est-à-dire dans quelques jours. Macky Sall, sous la pression populaire, avait renoncé à se présenter pour un troisième mandat. Il avait néanmoins assuré ses arrières en adoubant son poulain, son premier ministre, Amadou Ba. Mais le problème, c'est qu'Amadou Ba est très impopulaire et n'avait quasiment aucune chance d'être élu. Macky Sall a donc pris une décision radicale, une décision que beaucoup qualifient de dictatoriale. Il a purement et simplement reporté les élections. Après une annonce le 3 février, des heurts ont éclaté, ce qui n'a pas empêché les députés de la majorité présidentielle d'entériner le report de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024, soit dans près de 10 mois, ce qui octroie à Macky Sall un temps supplémentaire à la présidence de la République. Beaucoup n'hésitent pas à qualifier ce report de la présidentielle comme une sorte de coup d'État institutionnel dans un pays qui, de longue date, a une tradition démocratique battue en brèche ces derniers temps, avec notamment les répressions de manifestations qui ont fait des dizaines de morts depuis 2021. Et l'image la plus frappante ces derniers jours, ce sont les gendarmes qui entrent dans l'Assemblée nationale sénégalaise pour en expulser les députés de l'opposition qui protestent contre ce coup de force. Le coup de force de Macky Sall s'est fait avec la complicité du président français Emmanuel Macron, qui a toujours soutenu le président sénégalais. Paris s'est simplement fendu d'un timide communiqué appelant le Sénégal à fixer un nouveau calendrier électoral. On attend toujours qu'Emmanuel Macron traite Macky Sall de putschiste, comme il l'a fait avec Assimi Goïta au Mali ou Abdourahmane Tiani au Niger. Mais ici, la France soutient bec et ongles le régime de Macky Sall. En novembre 2023, Emmanuel Macron a nommé Macky Sall comme envoyé spécial du pacte de Paris pour la planète et les peuples. À cette occasion, le président français n'a pas tari d'éloges vis-à-vis de son homologue sénégalais. On écoute. Dans quelques mois, le président Macky Sall terminera son second mandat. Et je veux vraiment saluer son courage, son engagement et l'exemplarité qu'il porte sur le continent africain, puisqu'il a décidé que la démocratie s'exercerait comme elle doit s'exercer et qu'il y aurait donc des compétiteurs, ils sont multiples, je crois pouvoir le dire, qui vont animer la vie démocratique du Sénégal. Ce faisant, il montre qu'il n'y a pas de fatalité. Et quand il y a des hommes d'État et d'engagement, ils avancent, ils protègent leur pays des troubles et des vicissitudes du moment. La France a même choisi son candidat dans l'élection présidentielle sénégalaise à venir. En décembre dernier, la première ministre française Elisabeth Borne a reçu son homologue sénégalais, Amadou Ba, qui n'est pas seulement le premier ministre du Sénégal, mais aussi le candidat à la succession de Macky Sall. À cette occasion, la France a décaissé un prêt au Sénégal de 150 millions d'euros pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine et aux conséquences de la pandémie de Covid. Mais ce n'est pas tout. Pour la France, le Sénégal est stratégique. Déjà parce qu'il y a une présence militaire française. Vous avez aujourd'hui 350 soldats français qui stationnent de manière permanente à Dakar. Et même s'ils ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures sénégalaises, cette présence est un symbole de la domination postcoloniale de Paris sur ses anciennes colonies. La France est présente économiquement à travers ses très nombreuses entreprises. Auchan, Total, Orange, Free. Les entreprises françaises au Sénégal font 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est énorme. Même des entreprises de communication s'en mettent plein les poches au Sénégal. L'agence française Concerto aide par exemple le candidat Amadou Ba à préparer sa campagne présidentielle. Cette même agence Concerto a travaillé pour le Quai d'Orsay dans la guerre informationnelle qu'il a opposée aux Russes. Évidemment, Paris préfère la stabilité au Sénégal, quitte à fermer les yeux sur les violations des droits de l'homme et la répression des manifestations. D'ailleurs, la France peut être considérée comme complice de la répression des manifestations au Sénégal. Paris livre du matériel militaire et sécuritaire au régime de Macky Sall, comme des blindés fabriqués par la société française Arcus ou des grenades de désencerclement fabriquées par la société tout aussi française Acetex. Ces mêmes grenades de désencerclement qui ont été utilisées pendant la répression des Gilets jaunes et qui ont été
ciblés pour leur dangerosité. Les réseaux France-Africains, de la vieille France-Afrique, sont aussi très implantés au Sénégal. En 2022, via des intermédiaires israéliens, le régime de Macky Sall a acheté pour 77 millions d'euros d'armes à un marchand d'armes bien introduit dans les réseaux de la France-Afrique. Officiellement, cet achat d'armes était destiné à équiper les gardes forestiers, mais il a nourri les soupçons de surfacturation et de détournement de l'usage de ces armes. Car le vendeur d'armes n'est autre que Aboubakar Ima, alias Petit Boubé, un célèbre vendeur d'armes nigérien très entendu en France-Afrique. Il est notamment proche de la femme d'affaires Pascal Génin-Pérez. Alors dit comme ça, le nom de Pascal Pérez ne vous dit peut-être rien. Mais cette femme d'affaires très puissante est très introduite auprès de nombreux chefs d'État de la sous-région. Et elle a à son actif un petit service qu'elle a rendu à la Macronie. Lorsque Alexandre Benalla a été mise en garde à vue, c'est elle qui, à la sortie de la garde à vue d'Alexandre Benalla, l'a hébergé ainsi que toute la famille. Elle aurait, selon des sources, joué un rôle dans la disparition du coffre que possédait Alexandre Benalla et qui aurait contenu des documents suspects pour la Macronie. D'ailleurs, un ami d'Alexandre Benalla s'est installé au Sénégal. Il s'appelle Vincent Kraz. Il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis dans la même affaire de violence policière qu'Alexandre Benalla pour des violences commises place de la Contrescarpe à Paris lors de la manifestation du 1er mai 2018. Vincent Kraz s'est réinstallé au Sénégal et tente de se reconvertir dans la sécurité. Il a notamment été employé par une société de sécurité dirigée par un sulfureux entrepreneur sénégalo-libanais. On voit que les réseaux de la France-Afrique sont toujours vivaces, y compris à Dakar. Et cela explique peut-être pourquoi la France soutient si fort le régime de Macky Sall, un régime qui décidément a les mains pleines de sang.